Nous ont rejoint sur ce plateau Régis Juanico, le porte-parole de Benoît Hamon, et Laurence Juban, porte-parole de Manuel Valls dans la Loire. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce sont donc deux gauches qui vont s'opposer cette semaine avant le second tour de la primaire dimanche prochain. Deux gauches que vous représentez ce soir sur TL7. Est-ce que ce soir vous êtes là en ennemi ou en adversaire? Régis, Laurence, peut-être honneur aux femmes? Écoutez, moi je ne me positionne pas comme ça. Je pense qu'on avait besoin de cet exercice démocratique, de ce rendez-vous électoral pour que le peuple de gauche puisse se retrouver, se parler, parce qu'il y a eu un certain nombre d'incompréhensions, voire de déceptions à l'issue de ce quinquennat. Et il me semble que ce rendez-vous-là, il était important, c'est une réussite pour essentiel. Vous, ce Moi, je pense que c'est une réussite. En tout cas, pour avoir tenu à Firminy un bureau de vote toute la journée, de 9h à 19h, comme ce sera le cas encore dimanche 29, eh bien, je dois dire que nous avons, en effet, beaucoup discuté, beaucoup parlé, tenté aussi de convaincre que ce quinquennat a apporté aussi de grandes choses, de belles choses, et que parfois, son action a été un peu caricaturée. Donc, il me semble que ça nous a permis aussi de lever un certain nombre de malentendus. Régis Juanico, vous êtes d'accord, c'était une réussite ce rendez-vous de dimanche, et est-ce que ce soir vous êtes là en ami de Laurence Juban ou plutôt en adversaire? Comment vous vous situez ce lundi au lendemain du premier tour? Bien sûr, la primaire citoyenne, son objectif c'est de choisir un ou une candidate et ensuite une orientation et un projet. Ça a été vrai pour la droite, il y avait 7 candidats au départ, il y a eu 2 finalistes, Fillon, Juppé. On n'a pas pensé que c'était des ennemis quand ils se sont rencontrés. Il y a eu 7 candidats à gauche. Les électeurs se sont prononcés hier assez nettement. 2 qualifiés, Benoît Hamon, qui est en tête, Manuel Valls. Et maintenant, je dirais, on va pouvoir, pendant cette semaine, avoir un débat approfondi. Mais c'est l'exercice de la primaire que de choisir. Donc on n'est pas du tout, aujourd'hui, dans une joute où on va s'affronter sur le plan politique. Il faut pouvoir se rassembler, puisque la règle de la primaire, je la rappelle, c'est valable aussi à droite comme à gauche, c'est que dimanche prochain, il y aura un seul candidat qui aura été choisi et que tout le monde devra se mettre derrière. Alors Benoît Hamon est-il capable de rassembler justement la gauche aujourd'hui ? Et pourquoi il n'en serait pas capable? Ce sont deux gauches littéralement opposées, j'allais dire, qui vont s'affronter pendant cette semaine. Ce sont deux options politiques, effectivement, très différentes, l'une de l'autre. Nous, la conception que nous allons porter dans cette semaine avec Benoît Hamon, c'est que nous voulons une gauche de gouvernement qui assume ses responsabilités, mais une gauche aussi avec des idées nouvelles et des solutions nouvelles. Ce qui a été fait ces dernières années, ou même depuis 30 ans, par un certain nombre de gouvernements, ça a été l'échec pour traiter le chômage ou la pauvreté aussi dans le pays. Je crois que nous avons apporté dans cette campagne des primaires des solutions nouvelles. Et je pense que cette cohérence du projet de Benoît Hamon qui a pu faire qu'il y avait une dynamique et qui va être renforcée, puisque vous le savez, Arnaud Montebourg a appelé à voter pour lui hier soir, et puis Martine Aubry aujourd'hui aussi a apporté son soutien. Laurence Juban, est-ce que justement vous êtes prête, vous seriez prête justement à suivre si Benoît Hamon venait à gagner la semaine prochaine son projet? Nous l'avons dit très nettement dès le départ. C'est un exercice démocratique et il y aura le 29 janvier au soir un candidat qui sortira victorieux. Je souhaite que ce soit Manuel Valls. Et je pense que tout n'est pas joué, même si évidemment la partie va être rude. C'est une nouvelle campagne qui commence. Manuel Valls l'a dit. C'est en effet deux conceptions de l'épreuve de l'action, de la responsabilité du gouvernement qui vont se débattre. Je crois que Manuel Valls a fait ses preuves. Dans l'épreuve, en effet, de la gestion, il a montré que c'était un homme d'État qui assumait, y compris la situation complexe de notre pays, avec les menaces terroristes, avec la mondialisation, avec la transition écologique, avec la révolution du numérique. Je pense qu'il a eu à faire face, il a dû faire face, y compris avec une majorité qui à certains moments pouvait être manquante. Justement, vous, Régis Juanico, vous faisiez partie de ces frondeurs. Est-ce que demain, si Manuel Valls remportait cette primaire, vous êtes prêt justement à le soutenir? C'est la règle. C'est la règle des primaires auxquelles tout le monde s'est engagé. Sinon, l'exercice n'a pas d'utilité. Il y a eu 1 700 000 votants hier. J'espère qu'il y en aura
petit peu plus dimanche prochain, peut-être 200 ou 300 000 de plus, on serait autour de 2 millions d'électeurs. Ça donnera aux candidats choisis une légitimité et une force pour ensuite conduire sa campagne présidentielle. Benoît Hamon et Manuel Valls sont tout à fait qualifiés pour la mener. Ils ne désisteront pas pour tel ou tel candidat, je peux vous le dire dès maintenant. Nous étions, nous, dans les intentions de vote de la primaire, à moins de 10% il y a quelques semaines. Nous avons fini à plus de 36% au niveau national. Ce que nous avons fait pour la primaire citoyenne, nous le ferons aussi pour l'élection présidentielle. Donc je n'ai aucune inquiétude de ce point de vue-là. Le Parti socialiste a toujours réussi à se réunir, à se rassembler, à faire synthèse entre différentes sensibilités. C'est pas une nouveauté, il y a différentes sensibilités. Après, vous paraissez optimiste, en tout cas, sur ce rassemblement. Vous y croyez dur comme fer aujourd'hui? Oui, oui, moi j'y crois et je pense que on a toujours prouvé dans le passé qu'on était capable de se rassembler. Le but de ce deuxième tour, c'est de trancher ces deux lignes politiques-là. On va voir, il y a beaucoup de points d'accord entre socialistes et entre candidats. On l'a vu, les 7 candidats du premier tour, les 3 débats télévisés, il y a quand même beaucoup de points d'accord. Il y a des points de différence importants et notamment, aujourd'hui, quelle solution tourner vers l'avenir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose au pays pour les 10, 15 ou 20 ans qui viennent? Justement, le projet de Benoît Hamon est jugé, critiqué parfois, jugé trop utopiste. Justement, Laurent Jubin, c'est pour ça aussi que vous soutenez Manuel Valls et pas Benoît Hamon? Bien sûr, moi je pense en effet que Manuel Valls incarne cette gauche qui est belle quand elle répond aux attentes des Français, responsabilité et qu'elle accepte l'épreuve de la gestion. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de critiques sur les propositions, certains diraient les promesses heureuses du candidat Benoît Hamon, y compris dans le camp d'Arnaud Montebourg, qui interrogeait, y compris sur le revenu minimum universel, sa faisabilité, y compris d'un point de vue financier. Donc en effet, il y a eu un certain nombre de critiques. Certains pensent que la gauche est vraie quand elle est dans l'opposition. Moi, je ne le crois pas. Je pense que la gauche, elle gouverne mieux que la droite, que ce qui nous attend, que ce soit l'extrême droite ou la droite extrême, ce deuxième tour qui nous a annoncé, eh bien, il nous faut, pour pouvoir contrer ces sondages. Alors, c'est vrai que j'en viens aux sondages, ce sont que des sondages, mais pourtant le candidat socialiste serait 5e au présidentiel. Ça vous fait peur, j'imagine, aussi, ces sondages? Comment vous les prenez? Je pense, et je suis d'accord avec Régis, je pense en effet qu'à l'issue de ce rendez-vous démocratique, il y aura une légitimité forte qui sera donnée au candidat victorieux. Enfin, peut-être un mot sur Emmanuel Macron. On a l'impression que c'est le grand gagnant de cette primaire de la gauche. Rien n'est écrit. Et les commentaires qui font de la politique fiction sur ce qui va se passer fin avril et début mai pour l'élection présidentielle, j'invite à la prudence la plus extrême. Qui aurait dit que Fillon sortirait de la primaire de droite, que Sarkozy serait éliminé, que Juppé serait éliminé, que François Hollande ne se représenterait pas pour un deuxième mandat? Qui aurait prédit Benoît Hamon arriver en tête du premier tour et Manuel Valls plutôt en difficulté? Personne. Vous saviez qu'il allait participer me dire que Mélenchon ou Macron seront forcément devant nous. Ils seront en tout cas présents dans cette campagne de la présidentielle. Dès que nous aurons un candidat à l'élection présidentielle, vous verrez qu'il y aura une dynamique forcément autour de ce candidat. Il y aura un candidat qui défendra nos couleurs à l'élection présidentielle et je peux vous dire que c'est pas pour être dans l'opposition après. Très bien. En tout cas, l'enjeu pour dimanche soir, c'est en effet le candidat qui sort victorieux de ces primaires puisse rassembler et incarner ce sursaut dont la gauche et dont la France a besoin. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. On a bien compris effectivement que vous soutiendrez le même candidat à l'issue donc de cette primaire. Merci à vous deux.